Les gars, c'est officiel, la désillusion est énorme. La Turquie est éliminée de la Coupe du Monde 2026. Les gars, qui s'y attendait, honnêtement? Qui s'y attendait? Ils ont fait le plus grand nombre de tirs sans marquer un but. La statistique est énorme, ils ont fait 62 tirs en 2 matchs sans marquer de but. Qu'est-ce que c'est dommage pour eux. Eux qui avaient une équipe si forte, les gars. Si forte, ils ont tellement de talent. Franchement, si on m'avait dit quelques mois avant que la Turquie serait la première équipe à être éliminée de cette Coupe du Monde en ayant fait 0 victoire, en ayant perdu contre le Paraguay et l'Australie, je vous jure, j'aurais pas cru. Je vous jure, j'aurais pas cru. Avec les talents qu'ils ont, qu'est-ce que c'est dommage, honnêtement. Parce que les gars, on voit que ces mecs-là sont déçus, on voit que ces mecs-là vivent justement pour leur nation. Ils vivent justement pour le maillot, les gars. Qu'est-ce que c'est dommage pour eux, les gars. Je suis tellement déçu. Franchement, je les avais mis tête de liste pour ce groupe-là. Je pensais qu'ils allaient sortir, même devant les États-Unis. Je m'attendais vraiment pas à vraiment ce résultat-là. En plus, ils ont joué à 10 contre 11 pendant une mi-temps entière. Et ils ont quand même pas réussi à marquer. C'est fou quand même. C'est fou le football. Il va se passer quelque chose dans cette nation, les gars. Il y a des choses à changer, qu'ils soient en interne, en externe, un peu partout, je pense. Les frères, vous allez vous relever. Vous allez vous relever, vous avez une génération de ouf. J'en suis sûr que, honnêtement, dans quelques années, si vous allez faire un gros parcours, j'en suis sûr. C'est pas possible avec ces joueurs-là que dans quelques années, vous soyez battus tout en haut. Bref, les gars. Je suis vraiment déçu, même pour Yildiz, les gars. On suivait justement cette équipe turque pour lui, pour également Arda Güler, des joueurs que, honnêtement, on kiffe. Je suis tellement déçu pour eux. Genre là, les gars, la Turquie est éliminée. C'est hallucinant. Turquie est éliminée. Je sais pas là si c'est le classement FIFA, la 22-41, mais si c'est le classement FIFA, les gars, la Turquie est éliminée de cette Coupe du Monde. Cette Coupe du Monde, c'est vraiment n'importe quoi. Et quand vous regardez le tableau là des équipes nationaux, la Turquie c'est censé finir premier minimum, voire deuxième à la rigueur. C'est jamais, c'est du football. La Turquie est éliminée. Je suis choqué. Je suis pas turc, mais je suis choqué. Alors imaginez les Turcs. Surtout quand vous affichez des stats type FIFA, quand vous êtes en train de tabasser votre petit frère avec 80% de possession de balle, 32 tirs, 12 corners et 89% de passes réussites. Les gars, non, c'est trop. En tout cas, force aux Turcs. La vérité, force aux Turcs. C'est pas de l'IA ce que vous voyez. Je vous le répète encore une fois, ce n'est pas de l'IA. Franchement les amis, c'est totalement anormal de voir de telles réactions négatives venant de sélectionneurs qui osent faire son premier match en Coupe du Monde. Pour moi, ça signifie totalement qu'il y a un réel problème en interne qui perdure depuis de nombreuses années au sein de la sélection tunisienne. Tu voyais le visage, la réaction faciale de Hervé Renard avant le match. Tu te disais que voilà, la Tunisie cette nuit va véritablement montrer son réel niveau au sein du monde entier. T'as des centaines de supporters tunisiens qui ont fait la route de la Tunisie jusqu'au Mexique, parce que oui, le match s'est déroulé à Mexico, dans la capitale du Mexique, qui ont décidé de donner cœur et âme, de supporter à fond son équipe, pour qu'au final, la Tunisie n'ait même pas la chance de marquer au moins un seul but lors de cette compétition. Quand on y pense, les amis, la plus belle action du côté tunisien lors de ce match, ce n'est pas une action offensive, mais bel et bien l'arrêt in extremis du gardien Aymen Dahmen. Après vérification de la VAR, on était à quelques millimètres près d'assister à un 2-0 du côté japonais après seulement 11 minutes de jeu. Mais mis à part cet arrêt, on a vu un sélectionneur frustré, dépassé par ce qu'il voyait et surtout déçu du niveau de jeu affiché par les joueurs tunisiens, à un point de laisser tomber l'affaire. Imaginez ne pas engendrer de grosses occasions lors d'un match crucial qui va nous permettre d'atteindre les 16e de finale de la Coupe du Monde. Imaginez ne pas engendrer de tirs cadrés. De tirs cadrés, on parle tout simplement de tirs cadrés vers le gardien. Imaginez engendrer 0 tir cadré lors d'un match d'une extrême importance. Pour moi, la Tunisie, équipe africaine qu'elle est, a un gros problème qui doit être réglé au plus vite. Au plus vite. La Tunisie est officiellement éliminée de la Coupe du Monde après 2 prestations plus que dégueulasses. 9 buts encaissés en 2 matchs, 1 but encaissé. Même Curaçao fait mieux que la Tunisie. C'est 1 but marqué pour 7 encaissés Curaçao et 1 point pris. La Tunisie, c'est 1 but marqué pour 9 encaissés et 0 point pris. La Tunisie dit officiellement bye-bye à la compétition. C'est terminé pour la Tunisie. Match dégueulasse, match cataclysmique. Le Japon est 1000 fois au-dessus, on le savait. Mais la prestation japonaise a été excellente. Il y a une vraie équipe, il y a une vraie envie dans cette équipe. Il y a un vrai collectif, il y a du vrai ballon. C'est une vraie team. C'est une vraie team, les Samouraïs bleus.
C'est une vraie team. Et en face, ils ont affronté des vrais sgegs. C'est la toute différence. Il n'y avait qu'un pas. Vraie team et vrais sgegs. C'était pas loin. C'était pas loin. Merci Yanis. De Tunisie, famille, à Dakar. Tu l'as ramené jusqu'au Mexique. Je suis venu aux États-Unis en pensant que c'était la Coupe du Monde de paddle. J'ai pris 15 buts sur mes 3 derniers matchs. J'ai même ramené Hervé Renard. Chaque 4 ans, je viens en Coupe du Monde pour griller des places africaines. Je viens de dépasser un record en étant la première équipe africaine de l'histoire à prendre 4 buts sur les 2 premiers matchs. Je fais partie des plus gros touristes de cette Coupe du Monde. Qui suis-je? La Tunisie, les amis. Au moins, la Tunisie, ça brise des records en Coupe du Monde. En fait, on essaye de développer le football africain en donnant une nouvelle image. Tu vois, tu sens que le football africain il est en train d'évoluer. Les équipes africaines en Coupe du Monde, c'est plus les mêmes. Et vous faites des records, mais pour tirer vers le bas l'Afrique. Premier match, 5-1. Deuxième match, 4-0. C'est la première fois qu'une équipe africaine, elle prend un score comme ça sur les 2 premiers matchs. C'est du jamais vu. Ça a ramené Hervé Renard, ça a fait des édits, ouais, les gars, Renard, je sais pas quoi, le sorcier blanc, le magicien, il va tout changer. Les miracles, ça n'existe pas, les Tunisiens. Chaque 4 ans, vous grillez des places en Coupe du Monde, ça y est, vous, on va ouvrir sur votre dossier, je sais pas comment vous faites pour vous qualifier, vos qualifs, là. À chaque fois, vous croisez des équipes bizarres, ça y est, on va vous interdire de Coupe du Monde, c'est plus possible. La tête d'homme, je balance, j'en ai rien à foutre, les gars. Regardez ça, pour toutes les personnes qui étaient en train de dormir. La Turquie sont éliminés de la Coupe du Monde. En fait, j'ai capté, il y a une compétition entre la Tunisie et la Turquie. Quelle équipe fera la pire performance? Et je crois que c'est la Turquie, les gars. Wallah, j'ai honte, alors que je suis même pas turc. J'ai honte. Et le pire dans tout ça, les gars, c'est même pas l'élimination. Le pire, c'est qu'ils avaient un carton rouge depuis la 45e minute. Ça veut dire deuxième mi-temps entière. Zama, ils ont pas réussi à marquer à 11 contre 10, les gars. Par pitié, les gars, regardez les stats, s'il vous plaît. 32 tirs dans le match, 5 tirs cadrés, 78 de possession. 78. Oh là là, ça me rappelle FIFA. Oh là, ça me rappelle mes matchs de champion. Je vais serrer, les gars. Pourquoi je me suis rappelé de ça? Je vais péter un plomb. Et ça, c'est le match d'avant contre l'Australie, les gars. 30 tirs, 8 tirs cadrés, face à 9 tirs, 4 tirs cadrés, 72 de possession. C'est-à-dire, les 2 matchs, c'est cumulé 62 tirs, 0 but. Même la Tunisie, ils ont mis un but. Les gars, voilà, 0 but entrant. Mais je suis en train de coller. Ils ont fait la pire performance de la Coupe du Monde. Comment tu peux perdre avec autant de domination? Ah, les gars, en plus, ça fait depuis 24 ans que vous n'êtes pas en Coupe du Monde. Pour un retour, voilà, vous avez fait fort, les gars. Vous avez fait une perf à l'envers incroyable. Magnifique. C'est une dinguerie, je comprends pas comment vous... Oh, ça, c'est une surprise. Ça, c'est une vraie dinguerie. La Turquie éliminée de la Coupe du Monde après 2 matchs contre l'Australie et le Paraguay, ça, c'est du n'importe quoi. Et je sais même pas comment c'est possible, là. Je me réveille, je vois ça, je suis choqué. On va commencer par dire merci aux nouvelles règles, parce que Almiron qui a pas compris qu'il fallait plus mettre ta main devant ta bouche pour parler. Carton rouge, direct, cash, y a pas de discussion. Tu veux parler dans ta bouche, tu veux insulter ton adversaire, tu sors. C'est aussi simple que ça. Malheureusement, ça a pas suffi pour aider les Turcs à aller choper ne serait-ce qu'un point. Ils ont été pendant une mi-temps en supériorité numérique. Et ça a même pas suffi pour marquer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? On parle d'une équipe quand il y avait des qualifs pour l'Euro, la Coupe du Monde. Ils jouaient des matchs à domicile, invaincus. Ils perdaient que très peu de matchs. Ils faisaient bonne impression, ils jouaient bien. Mais la Coupe du Monde, c'est là que tu vois que c'est autre chose. Il faut qu'on arrête de croire que les Européens, on roule sur tout le monde. Parce que là, je pense qu'ils ont sous-estimé l'Australie, ils ont sous-estimé le Paraguay. Et au final, ils sont éliminés. 0 but, 0 point. Les amis, c'est là qu'on voit que la Coupe du Monde, ça pardonne pas. Si t'as pas d'expérience, si t'es pas tueur, eh ben t'es éliminé. 45 minutes à 11 contre 10 alors que t'as pas le droit de perdre. Tu perds quand même. Contre le Paraguay, c'est inadmissible. Le premier match contre l'Australie, déjà, tu te fais surprendre. Mais eux, ils ont plus l'habitude de la Coupe du Monde que toi. Toi, ça fait 24 ans que tu n'y es pas allé. Donc, ils peuvent te surprendre. Mais le deuxième match, c'est inadmissible. Résultat des courses, les Turcs sont sûrs de finir dernier du groupe, et je tombe de très très haut. J'avais espoir en cette équipe. Moi, je les voyais me faire un petit peu rêver, je vous dis la vérité. Je suis choqué. Une liste des pays qui sont éliminés définitivement de la Coupe du Monde. Ça veut dire quoi? Ils ne vont plus participer les matchs à venir parce qu'ils ont 0 points. En première position, nous avons l'incontestable, le plus beau pays, Haïti, éliminé.
Ils ont eu une très bonne compétition, mais ils sont tombés dans une poule très difficile. Bonne soirée à vous. C'était beau. Bye. En deuxième position, nous avons la Turquie. Ça non, moi je ne parle rien même. J'avais voyagé avec Turkish Airlines. Il a dit Turkish Airlines. Je n'ai pas reçu un, donc rien n'est arrivé à destination. Attendez qu'elle serait bien célèbre. Je vais mettre précis sur vous. J'ai tout. Tout ce que j'ai perdu. Vous allez me rembourser ça. Et donc, vous allez me rembourser ça. Rancunier n'est jamais pressé. En troisième position, nous avons le Sénégal. C'est vrai que le Sénégal a joué qu'un année, ils ont 0 points. Ça veut dire que s'ils perdent, elle est là, ne peut pas les laisser gagner. Impossible, c'est 2, c'est mort. S'ils perdent, direction la maison. Direction la maison. Ça veut dire back to home. Et les gars ils sont très stratèges. Faites tout pour qu'ils ne sortent pas du terrain avant la fin du match. Parce qu'ils ont fort. Après ils vont gagner dans le garder leur tête. Ils ne sont pas éliminés. Ils ont décidé de sortir à cause de l'injustice. Dès qu'ils vont aller avec cette vision et cette conception là, c'est fini. Peu importe ce qu'on va dire là-bas dans leur tête, ils sont pas, c'est qu'ils ne sont pas éliminés. Les Tunisiens, vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le droit. Les joueurs, vous manquez de respect à vos supporters. Oh là, vous manquez de respect à vos supporters. 4-0 encore. Dans la nuit, là, vous avez pris 4-0 encore. Les joueurs, est-ce que vous pensez à tous les supporters qui se sont déplacés, qui ont payé des billets, qui sont partis? Est-ce que vous pensez à ceux qui se sont levés à 6 h du matin pour vous regarder? Et c'est ça que vous faites. Mais regardez juste dans quel état vous l'avez mis. C'est une folie, les frères. Vous ramenez l'un des meilleurs coachs d'Afrique pour lui faire ça. 4-0, Hervé Renard. Aïe, aïe, aïe. Mais de toute façon, c'est simple. Avec les joueurs qui sont en ce moment dans l'équipe de la Tunisie, tu peux ramener n'importe quel coach du monde. Même tu ramènes le meilleur coach du monde, ça ne changera rien. Là, c'est les joueurs qu'il faut changer. C'est la direction. Là, c'est plus profond, en fait. C'est même pas une question de coach, c'est même pas une question de joueur. Je pense que c'est dans la fédération tunisienne, il faut changer énormément de choses. La Tunisie, en 3 matchs, ils ont encaissé 14 buts. 3 matchs, 14 buts. N'allez pas jouer contre les Pays-Bas, c'est un conseil que je vous donne. Rentrez, allez vous reposer, passez des bonnes vacances, faites des changements dans la fédération. Mais les Tunisiens, c'est bon, stop. Je pense que le peuple a assez souffert. Tous les supporters sont assez énervés. Mes frères tunisiens, wallah, je vous aime, force à vous. Mais là, je peux rien dire, je peux même pas vous défendre. Voilà, je peux rien faire. Je peux rien faire. Force à vous. Et khair, Inch'Allah, pour la suite, les frères, voilà. Waouh. 62 tirs. 62 tirs en 2 matchs. 0 but, 0 point. À ma grande surprise, la Turquie est la 2e équipe éliminée du mondial. Après une défaite face au Paraguay, qui a quelques heures après qu'Ismaël Saïbari ait marqué le premier but le plus rapide de l'histoire sur ce mondial, ils ont battu le record. Et mes frères turcs, avec tout l'amour que j'ai pour vous, j'étais derrière vous, j'espérais vos victoires, mais aujourd'hui, j'ai rien à dire. C'est indéfendable. Les stats du match d'aujourd'hui, 2-10 d'expected goals, 80% de possession de balle, 32 tirs au but, 5 tirs cadrés. Le dernier match déjà face à l'Australie, 1,36 d'expected goals, 72% de possession de balle, 30 tirs, 8 tirs cadrés. Aujourd'hui, c'est encore plus indéfendable parce que le Paraguay, ils prennent un rouge juste avant la mi-temps. Donc tu joues une mi-temps complète à 10 contre 11. Dernier, les États-Unis assurés de finir premier. Et la réalité, elle est là. Bon, sur cette action, il y avait hors-jeu. Mais celle-là, vous croyez qu'il l'a mise au fond? Vous croyez qu'il l'a cadré? C'était ça pendant toute la soirée. Un festival de ratés jusqu'à la dernière seconde du match avec cette tête de Demiral qui passe juste à côté des cages. Je comprends la tristesse. Je comprends la frustration. Mais à un moment là, pour le coup, c'est indéfendable. Les choix du coach, les choix des joueurs, la panique totale, le manque d'efficacité. Tu peux pas faire long feu à la Coupe du Monde avec ce niveau-là. Et je parle, hein. Si ça se trouve au prochain match, je suis algérien, on vous rejoint. Hein. En tout cas, force à vous les Turcs. Parce que là, la sélection, ils ont pas représenté. 2 matchs, 2 coachs virés. Bravo la Tunisie, c'est super. Le manque de respect total envers les Tunisiens, c'est très grave. Mais le pire dans tout ça, c'est même pas ça. C'est la communication juste après. Regardez ce qu'ils ont mis. Donc là, si je comprends bien, ils organisent une détection pour le dernier match parce que les joueurs abandonnent. Joueur minimum R3, réussir 10 jongles, crampons, c'est n'importe quoi. La fédération tunisienne, faudra en parler un jour. Je commence à croire que Hannibal, il avait raison. Il y a tout à revoir, les gars. Victoire du FC Barcelone 4-0 face à l'Arabie Saoudite. Lamine Yamal a 18 ans et 343 jours, devient le 2e plus jeune joueur de l'histoire à marquer en compétition mondiale et continentale en équipe A. Il est juste derrière Pelé. En plus de ça, c'est lui le plus jeune buteur de l'histoire de l'Espagne, la Coupe du Monde, juste derrière Gavi. Je vais vous épargner des statistiques, sinon on ne va pas finir. Et vous savez quoi, lors des 7 derniers matchs de l'Espagne, à chaque fois quand Lamine Yamal est titulaire, l'Espagne n'a jamais perdu. C'est maintenant que la Coupe du Monde a commencé, c'est maintenant que le Barça fait son entrée en jeu. Et regardez le but, la conclusion,
tout en glissant au fond des filets, il va pas la chercher. D'habitude, il ne marque pas tellement de vie facile. Pour sa première titularisation dans cette Coupe du Monde, Lamine Yamal, 11e minute, ouvre le score. 3-0 à la mi-temps. Et je vous rappelle, si le coach l'a fait sortir en deuxième mi-temps, sachez que Lamine Yamal est toujours blessé. Il n'est pas encore à 100%. C'est pourquoi on l'a fait sortir. Sinon, s'il restait encore sur le terrain, il est capable de mettre encore 3 buts. Tout ceci malgré qu'il est blessé. Lamine Yamal, buteur, Dani Olmo, passeur décisif. Pedri Gonzalez, le patron du milieu de terrain. À part les supporters du Real Madrid, à part certains nullards, tout le monde aime Lamine Yamal et tout le monde supporte l'Espagne. Ça veut dire aussi que Lamine Yamal a déjà fait ce que Cristiano n'a pas encore fait dans cette Coupe du Monde. Et même plus, parce que Cristiano n'a pas encore cadré un tir. En seulement 2 matchs, il a déjà réalisé même plus de dribbles que Kylian Mbappé. Je vous le dis encore, peut-être vous avez le ballon d'or, peut-être vous avez le meilleur buteur de la Coupe du Monde, peut-être vous avez le meilleur joueur de la Coupe du Monde ou le meilleur jeune joueur de la Coupe du Monde. En tout cas, le reste à venir. J'ai jamais vu une équipe avec si peu d'envie que la Tunisie. Comment il peut marquer ce but, les gars? Comment il peut marquer ce but? Vous avez aucune envie. Vous croyez que c'est qui? C'est un magicien? Il allait tout changer? On est resté réveillés, les gars. Regardez ma tête. Je suis KO. On est resté réveillés pour voir ce match. Je me suis dit, allez, peut-être aller un sursaut d'orgueil. Il est là, nouveau coach. Ah, ça n'a rien changé, frère. Il faut virer tout le monde. Il faut supprimer l'équipe. Il faut recommencer à zéro. Il n'y avait rien de bon. Aucune envie. Il n'y avait rien. Pas de contenu. Il n'y avait rien. Vous êtes là, on ne sait même pas pourquoi vous êtes là. Il y avait des autres équipes qui auraient pu être qualifiées à votre place. Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous nous avez fait perdre du temps, des heures de sommeil? Force aux frérots tunisiens qui ont rien demandé. Le peuple tunisien, malheureusement, qui subit une humiliation. Eux, ils ont rien demandé. Ils étaient contents d'être en Coupe du Monde. Mais malheureusement, quand il y a des joueurs qui n'ont pas envie et qui se pensent meilleurs que tout le monde, on ne peut pas aller loin. Mais force à Mejbri, il n'y avait que lui qui était là sur le terrain, malheureusement. 2 matchs, 2 humiliations, 9 buts encaissés. Les gars, si on vous dérange, vous nous le dites. Les gars, si on vous dérange, dites-le nous. Parce qu'il y avait d'autres équipes qui voulaient jouer cette Coupe du Monde. Vous n'avez aucune envie sur le terrain. Ne dites pas, ouais, l'équipe, elle est pas... Aucune envie, les gars. Il y a Curaçao, il y a l'Équateur. C'est des équipes, il y a des joueurs, ils sont inconnus au bataillon, frérot. Ils donnent corps et âme sur le terrain. Donc, faut pas tout mélanger. Faut pas tout mélanger, c'est une question d'envie. Une question de sortir ce que vous avez. Il n'y a pas de problème. Votre équipe, elle n'est pas au niveau. Il y a des joueurs qui n'ont pas le niveau d'être là. Ok, il n'y a pas de problème. Mais il faut quand même montrer qu'on a les crocs, montrer qu'on est là pour le peuple, montrer ne rien lâcher. Il n'y a qu'un joueur. Et c'est toujours le même. Je pense qu'il fallait 7 arbitres pour les Tunisiens. Eh oui, il aurait sifflé la fin du match plus tôt. Voilà, il n'y aurait pas eu ce fiasco là. Parce que c'est n'importe quoi, c'est une honte. C'est une honte, vous avez fait honte les gars. Aucune envie, ne dites pas ouais, c'est le niveau, le coach, sélectionneur. Mélangez pas tout, les joueurs ils sont sur le terrain. C'est les joueurs qui doivent bosser les gars. Si au bout d'un moment, il n'y a aucun joueur qui a le niveau, ah ben faut pas faire du foot. Faut aller faire autre chose. Sous gros plaid à 6h du matin, j'ai vu le Japon salir la Tunisie d'une manière. Ils ont tellement respecté l'adversaire parce que 4-0, c'était pas suffisant pour l'équipe d'Hervé Renard. Il aurait pu avoir bien plus de buts que ça. Cette équipe du Japon peut tellement aller chercher la première place du groupe contre la Suède parce qu'elles attaquent, elles pressent et elles récupèrent les ballons tous ensemble. La cohésion de groupe est exceptionnelle. Et cette image, elle est assez drôle. Et est-ce que vous vous souvenez que, je sais plus, je crois que c'était la dernière Coupe du Monde, contre l'Espagne, ils ont eu exactement la même situation. Le but n'a pas été accordé pour ça. Pour ça. En tout cas, ils ont tellement martyrisé la Tunisie. Waouh, ils ont vraiment dominé ce match. Maintenant, si on doit parler de la Tunisie, c'est un naufrage collectif sur le terrain. Hervé Renard peut pas faire des miracles en un seul match, malheureusement. Aucune envie sur le terrain, aucune once d'abnégation ou même un sursaut d'orgueil. Les joueurs, ils avaient pas envie. Ils avaient pas envie. Et c'est triste, c'est tellement triste parce que quand tu as des supporters qui font des déplacements jusqu'à la Coupe du Monde pour voir ton équipe se faire éliminer au bout du 2e match, il n'y a même plus de suspense. La Tunisie est éliminée, quoi. Là, il y a vraiment du boulot dans cette sélection tunisienne. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et puis abonne-toi. Je parle de tous les matchs de la Coupe du Monde ici. L'Espagne s'impose 4-0 après le match nul face au Cap-Vert. L'Espagne devait réagir et c'est chose faite avec un doublé d'Oyarzabal, un but de Lamine Yamal et un but contre son camp de Tambakti. L'Espagne s'impose 4-0 et se qualifie en vrai, c'est pas officiel. Non. Parce qu'ils peuvent être encore 4e. Non. Ils peuvent être encore 4e, donc oubliez ce que j'ai dit. Non. L'Espagne a 4 points et devra aller affronter l'Uruguay pour valider sa qualification en 16e de finale. L'Espagne aura fait un très bon match. Le retour de Lamine Yamal aura fait du bien. Tu auras retrouvé également Nico Williams. Et là, tu vas retrouver l'Espagne terrorisant. L'Espagne avec toutes ses forces en présence, des forces qui n'étaient pas là lors du match contre le Cap-Vert. Ça a été un bon match espagnol. Bon match de l'Espagne qui prend la première place de son groupe et qui pour le moment va affronter. Il va être dévié de la tête pour les Saoudiens et touche pour l'Espagne devant la surface saoudienne. Est-ce que l'arbitre va laisser jouer encore?